Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 29 juillet déjà 2022. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet, comme je vous l'avais dit hier, de la rentrée scolaire. Mais avant d'attaquer le sujet, j'ai un grand merci, un énorme merci à envoyer à Abigail. De tout cœur, Abigail, je vous remercie. Euh, En plus du message que vous m'avez adressé hier, ce si gentil message, je suis parfaitement d'accord avec le début de votre vidéo. C'est quelque chose que j'adore chez vous d'ailleurs. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous remercie encore. Et un gros bisou à Christophe et Babette au passage. Et Vénus, parce que quand même voilà. Normalement, aujourd'hui, vous n'allez pas entendre mon minet, car il remplit une mission de premier ordre, c'est-à-dire qu'il est en train de surveiller qu'aucun mal n'arrive à mon lit. Voilà. Le temps est gris, il y a quelques gouttes de pluie, il a préféré protéger mon lit. Ceci dit, si je peux, en image de la vidéo, je vous mettrai une petite photo. Donc, concernant la rentrée de nos petits bouts de chou, là, c'est la sensation que j'ai, si vous voulez, j'ai l'impression que les choses ne vont pas s'emballer dès la rentrée, même si on commence à annoncer des protocoles divers et variés suivant certains stades. Et on va nous l'annoncer beaucoup, je pense, au cours de ce mois d'août, mais je pense que ça ne sera peut-être pas mis en place, enfin les choses très lourdes ne seront peut-être pas mises en place dès la rentrée. Parce que la sensation que j'ai, c'est qu'on fait rentrer les brebis dans la bergerie avant de lâcher les loups. Pour moi, ça sera un tout petit peu après. Ils vont pas attendre longtemps, mais ça sera un tout petit peu après. Et il y a aussi une notion, si vous voulez, quelque part, de punir les parents au travers des enfants. On n'est pas assez obéissant, on n'est pas assez discipliné, alors on accable les enfants. Alors oui, c'est immonde, mais ça les choque pas. Enfin voilà, je pense qu'on est tous conscients qu'ils s'en foutent, hein. Voilà. Euh, pour ce qui risque d'attendre nos petits bouts, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une aiguillette. Je ne parle pas de canard, mais qu'il n'y a pas qu'une aiguillette. Mais j'ai l'image de plusieurs aiguillettes. La muselière, l'isolement, menace de séparation avec les parents. Je pense que plus les parents laisseront faire, plus ils iront loin. Parce que là, ils se déchaînent. La phrase que j'ai, c'est ils se déchaînent. Euh, bon, apparemment, j'ai vu que là, ils mettaient en place un nouveau conseil scientifique et puis du FIC peut-être, hein. On nous avait dit que le premier avait été dissous, donc là, voilà, on passe à autre chose. Mais non, mes bons amis, le numéro 2 arrive. Et j'ai l'impression que le second est un premier amplifié. On nous a fait croire, ou on a essayé de nous laisser penser que c'était terminé, qu'on allait être tranquille, mais j'ai l'impression que c'est pour frapper plus fort au retour. Et ça ne s'arrêtera pas avec ces histoires de coquilles vides, hein. On va certainement en rajouter un petit peu, hein. Euh, Là encore, le but va être d'appuyer le couvercle sur nos têtes, comme je l'ai dit hier. Rien ne vous empêche de le faire voler, ce couvercle, hein, et j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il en soit, le couvercle va voler par l'ébullition du peuple. Euh, j'ai demandé, pareil, un message, je vous le donnerai à la fin, parce qu'il va résonner avec une autre demande qui m'a été faite que je vous expliquerai. On va commencer par les tirages. Pour la voie de l'émeraude, ce que j'ai fait, étant donné que j'ai cette notion, enfin qui est très personnelle, pour moi c'est pas tout de suite à la rentrée, mais il y a quelque chose qui se met en place après, plus ou moins je pense autour des vacances de la Toussaint. J'ai demandé
l'état d'esprit d'une part des parents, d'autre part du corps éducatif pour septembre et pour décembre. Également, parents d'élèves, corps éducatif. En septembre, pour les parents d'élèves, on a le péridot à l'endroit. Donc les notions qui sont rattachées à cette carte sont le fait d'être créateur de sa vie, de rendre les choses sacrées, de rendre la vie sacrée, des notions de liberté et de richesse de cœur. C'est comme si vous voulez, les parents allaient vivre cette rentrée en étant avertis, à la fois avertis de ce qu'il pourrait se produire et à la fois certains du positionnement qu'ils adopteront. Quant au corps éducatif, j'ai le cristal de roche à l'endroit. On a de la limpidité, de la franchise, de la transparence et de l'honnêteté. Donc je pense que là, le corps éducatif annoncera franchement la couleur, dira les choses telles qu'elles sont. Voilà, ils ne se cacheront peut-être pas derrière la circulaire, ou alors ils afficheront ces circulaires pour décembre. Au niveau des parents d'élèves, pardon, j'ai la voix qui commence à fuir, c'est la fin de semaine, j'ai la moldavite à l'endroit. Donc, avec la moldavite à l'endroit, pardon, nous avons des notions d'amour inconditionnel, de grandeur d'âme, de compassion, de clairvoyance. Ça, c'est important, de clairvoyance. On voit clairement les choses. Mais aussi, on revient à l'essentiel et aux priorités. Donc, ça me laisse à penser que les parents d'élèves verront clairement ce qu'ils se jouent et mettront en priorité leurs enfants, la vie de leurs enfants, ce qui est essentiel pour eux, et mettront en contribution leur grandeur d'âme. Là, ce qui me rassure, c'est que, je vais vous la mettre à côté parce que ça m'a interpellée. Pour le corps éducatif, j'ai la limite à l'endroit. Et vous voyez, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on a le numéro 27 et 28. J'ai donc eu l'impression, que le corps éducatif va suivre les parents. Et sur la limite à l'endroit, les notions qui sont là, qui sont associées, sont des notions de méditation profonde, donc de profonde réflexion aussi, de protection, donc de protection des enfants, d'intuition, ce qui va résonner avec la clairvoyance au niveau des parents d'élèves, mais aussi de connexion à la terre, de connexion au réel. Voilà. Pour les tirages, au niveau de la rentrée, là, avec l'oracle des vies antérieures, je vais aller voir si on va avoir des blocages dès la rentrée, dès cette rentrée scolaire. S'il y a des blocages, s'il y a des choses à dépasser dès cette rentrée scolaire. On va prendre 3 cartes. Dès la rentrée scolaire, on commence ce tirage par l'être spirituel. C'est-à-dire qu'on aura une dimension importante de spiritualité. Et ça résonne avec les 2 prochaines cartes. On aura cette spiritualité parce que viendront résonner l'abandon familial, donc peut-être l'abandon familial qui éventuellement, dans une certaine forme en tout cas, a pu être là, et tromperie adultère, tromperie de gougouf. Donc la spiritualité viendra bloquer cette notion d'abandon familial et de tromperie. Pour les énergies, je vais demander 5 cartes et cette fois, je vais demander vraiment les énergies qui vont accompagner toute cette année scolaire 2022-2023. Pour les enfants, bien sûr.
On me parle de cycle. C'est une année scolaire dans laquelle, très clairement, on change de cycle. Les choses changent, les choses se bousculent. Les choses se bousculent, pourquoi? Parce qu'on a de l'intransigeance, on dépasse les choses. Le scorpion va dépasser les obstacles, hein. Il va être déterminé. On a de la détermination. Pourquoi? Pour Uranus, pour un changement radical. Ce changement radical résonne avec la Terre, résonne avec l'ancrage, résonne avec ce besoin de bien-être, de raisonner, quelque part de raisonner avec la nature, de raisonner avec le vrai pour un bien-être. La Vierge, elle sort souvent, hein, quand on parle des enfants, et ce signe sort souvent également. C'est un signe porteur d'espoir. J'ai envie de finir sur ces mots-là, parce que j'aime bien. On voit sur les énergies, hein, de l'année scolaire, là on est sur un point de rupture. On est sur un point de rupture, un changement radical, on entame. On va assister en tout cas à un nouveau cycle. Ombéline, je vais poser la question du qu'est-ce qui se passe pour l'école en elle-même, pour l'institution, l'école? Qu'est-ce qui va se passer pour cette institution? Il y en a deux qui sont tombés. Le hasard, la destinée. Le hasard, il ressort beaucoup, et il est bien sûr notre destinée. Je pense qu'on aura compris le message. Alors, ah oui, pour certaines personnes qui m'ont demandé de parler plus fort, je suis désolée, c'est juste impossible pour moi. Si je parle plus fort, j'ai juste l'impression de bramer. J'y peux rien, ma voix est comme ça. Pour l'instant, j'essaie de faire en sorte, voilà, que le son soit un petit peu meilleur. J'essaierai de changer le matériel, voilà, je fais en sorte que ça aille mieux. Mais j'ai du mal à m'imaginer bramer devant mon téléphone pour faire mes vidéos. Je suis désolée. Mais pour moi, je peux pas, c'est tout. Alors, on parle des trois premières cartes, hein, pour l'institution éducative. On parle de beauté, non, passion, beauté, voilà. On a des passions, de la beauté sur les trahisons. Alors, que nous dit la beauté? La beauté, cette beauté qui a pris du retard, qui a pris du temps à venir, se réveille peut-être, j'ai envie de dire, qui a pu prendre du temps à venir. Elle arrive avec l'étoile de la femme. Ça ressort souvent, hein. La femme, les mamans, qui vont avoir une réussite grâce à l'intelligence. L'intelligence à la fois leur réflexion et l'intelligence de leur action. Je l'entends comme ça. Sur les passions. Les passions. Ce qui va, là j'entends, déchaîner les passions. C'est qu'on va apprendre à la nouvelle qu'il y a beaucoup d'argent sur la table pour amener quelque chose de nouveau. Cette nativité, ce qu'on va nous amener de nouveau, ça va être pour les sous-sous. Qu'est-ce qu'on nous dit de la trahison? On va l'apprendre, hein, que c'est qu'une question de pognon. Et ben là, ça résonne parfaitement. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que cette trahison, elle concerne les familles. On a la découverte, on va l'apprendre. Ça résonne avec à la nouvelle. On va savoir qu'il y a une trahison sur les familles. Et cette trahison, elle est provoquée par de la méchanceté
et ça va créer un accident. Le fait de le découvrir va créer un accident. En conclusion, la renommée. Ils n'arrêtent pas de nous dire quand même qu'on va le savoir. Hein. Entre la découverte, la nouvelle, la renommée, on va savoir que la grâce est sur notre destin. Ça pointe le bout de son nez. La grâce, moi j'entends aussi la grâce divine, la main du divin. Hein. Elle est sur notre destinée. Ça apporte du changement. Et il y en a pour qui ça va être la ruine. À la fois, il y en a pour qui ça va être la ruine, mais ça va aussi, ce changement, apporter pour moi une reconstruction sur les ruines. Sur la ruine, justement, du coup, je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Ben voilà. La ruine, bon, elle en tombe. Hein. La ruine, du despotisme et des ennemis. Oui, je sais, vous ne pouvez pas voir ma table. Bon, je ferai en sorte hein, que vous puissiez. Pareil, il faut quelque chose qui bascule. Bon, je fais les choses assez simplement. Hein. Voilà, j'essaierai au moins d'arranger un petit peu ça pour que vous puissiez voir la table. Mais voilà, le deck il est là. Et on reprend les cartes. Et je voulais un petit. Non, je le ferai après. Tiens, je le ferai après. J'ai déjà vous donné le message que j'ai eu. J'ai demandé si on avait un message à faire passer aux parents, à faire passer aux grands-parents, aux familles, à toute personne, par rapport à nos petits bouts de chou. Voilà ce que j'ai écrit, ce qui m'a été donné. La seule chose qu'ils ne pouvaient vous prendre est l'amour, ce qu'ils tentent de vous voler aujourd'hui, pour rendre total leur règne et pour parfaire leur corruption. Le jeu est dangereux pour tous. Laisser vos enfants être dominés et maltraités par eux ne sera pas pardonné. Piétiner l'enfance est interdit aux démons. C'est pourquoi ils passent par l'homme pour cette basse besogne. Ne permettez pas que l'on prenne vos mains et vos esprits pour avilir vos enfants. Le message a été terminé. Vous savez, des canalisations, j'en ai fait quelques-unes. J'en fais peu déjà parce qu'il voilà, il faut que je sois dedans. Puis derrière, il me faut le temps de revenir. Mais là, on m'a demandé de faire une canalisation concernant les enfants. Et on m'a dit, pas avant le 15 août, pas après le 15 août. Donc, j'en comprends, le 15 août. Donc voilà, je peux vous dire dès à présent, je l'ai noté sur mon agenda, parce que très clairement, quand ils me demandent quelque chose, c'est pas que j'ai pas le choix, mais j'ai pas le choix, donc j'obtempère. Mais après, je suis d'accord. Hein. Je leur ai dit que j'étais d'accord maintenant, donc bah, ils savent, je suis d'accord. Voilà, écoutez, le 15 août, je vous ferai cette canalisation qui m'a été demandée spécifiquement pour nos petits bouts. Hein. Voilà, j'ai l'impression que de toute façon, où on en est aujourd'hui, le temps n'est plus à jouer les autruches. Nos bébés, nos enfants sont notre lumière la plus précieuse, véritablement la plus précieuse. Il faut impérativement que ces petits joyaux qu'ils sont éveillent les cœurs et les esprits, même de ceux qui ont tendance encore à baisser la tête et à baisser les bras. C'est important. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé vraiment de faire cette canalisation-là pour nos petits bouts le 15 août. Pas avant, pas après. Allez, on va prendre 2 petites cartes des portes magiques de l'univers, un petit message pour nous, comme toujours, ce qu'on a envie de nous dire. Allez. La force des rituels.
Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Là, ce que j'entends, ça résonne avec cette guerre entre ombre et lumière. Ils ont leur rituel. Nous devons avoir notre lumière. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Soyez certains que nous y arriverons. On va y arriver. Écoutez, sur ce, mes chers amis, je tiens d'abord à vous remercier sincèrement et chaleureusement pour tous vos messages. C'est... voilà, ça me remplit de lumière et à la fois ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer la mission que l'on m'a confiée. Et je suis ravie, vraiment ravie, si mes vidéos peuvent vous éclairer et peuvent vous aider. Et encore une fois, je vous remercie tous du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour. Et je vous souhaite vraiment un merveilleux week-end. Profitez des vôtres, profitez de la vie. Profitez, c'est important. Je vous embrasse fort. À lundi.